Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Oui. Alléluia. Alors, on va juste prier avant de commencer. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée, Seigneur, que tu as créée, Seigneur. Et aujourd'hui est le jour du salut. Chaque jour est le jour du salut parce que tu es vivant, Jésus. Alors, Seigneur, qu'aujourd'hui tu sauves nos âmes, qu'aujourd'hui ta parole doucement plantée en nous puisse sauver nos âmes, Seigneur. Et que nous puissions croître, Seigneur, et être à ta ressemblance, Jésus. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, amener chaque parole aujourd'hui, Seigneur, et ouvrir nos cœurs afin qu'on entende, Seigneur, ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. En voulant préparer ce message-là, Dieu a amené un nom à mon esprit, c'est Éman. Puis Éman, c'est la personne qui écrit le psaume 88 dans la Bible. Puis j'avais jamais remarqué. Mais quand j'ai lu ce psaume-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement un psaume qui est sombre. Puis je pense que c'est le psaume le plus sombre de la Bible parce que j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Fait que je vais juste, pour commencer, lire le psaume 88 ensemble. Ô éternel Dieu de mon salut, j'écris au secours jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi et entre en ta présence. Prête l'oreille à mon cri. Car mon âme est remplie de maux et ma vie approche du séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme sans force, une simple ombre, rejeté loin des vivants et abandonné parmi les morts, semblable à ceux qui sont assassinés et qui gisent dans une tombe sans nom, dont tu ne te souviens plus et qui sont retranchés de ta main. Tu m'as jeté dans la fosse la plus profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi et tu m'as accablé de toutes tes vagues. Tu as éloigné de moi mes amis, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermé, je ne peux sortir. Mon œil s'obscurcit sous l'effet de la douleur. Ô Éternel, je t'ai invoqué chaque jour. J'ai tendu mes mains vers toi dans la prière. Accompliras-tu des miracles pour les morts? Les esprits qui nous ont quittés s'élèveront-ils pour te louer? Ta bonté sera-t-elle proclamée dans le tombeau ou ta fidélité dans l'Abaddon, le séjour des morts? Tes miracles seront-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli où les morts oublient et sont oubliés? Mais moi, j'écris vers toi, ô Éternel, pour obtenir de l'aide, et le matin, ma prière parviendra jusqu'à toi. Ô Éternel, pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ta face? J'ai été affligé et près de la mort dès ma jeunesse. Je subis tes terreurs, je suis terrassé. Ta fureur ardente a déferlé sur moi, tes terreurs m'ont anéanti, elles m'ont environné comme les eaux tout au long du jour, elles m'ont totalement enveloppé, tu as éloigné de moi l'ami et le compagnon, le seul ami qui me reste est l'obscurité. Fait que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, cette personne-là était vraiment dans un grand désespoir. La seule amie qui me reste est l'obscurité. Puis, c'est la personne qui écrit ce psaume-là, on voit en haut que c'est Éman. Puis là, après ça, Dieu m'a amené à dire, mais c'était qui Éman? C'était qui cette personne-là? Puis il y a certains versets dans la Bible qui parlent d'Éman. Fait qu'on va les regarder aujourd'hui. Éman, c'était qui? Puis on voit que, dans le fond, il est reconnu comme quelqu'un qui a souffert depuis longtemps, qui était affligé d'une maladie. Parce que dans les versets 3, 4 et 15, ça dit « Quand mon âme est remplie de maux et ma vie approche du séjour des morts, je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme sans force, une simple ombre. J'ai été affligé et prêt à mourir depuis mon enfance. » Fait qu'Éman, c'était quelqu'un qui souffrait depuis longtemps. Il dit depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Puis dans le fond, les scolaires pensent que c'est un homme qui est affligé d'une maladie depuis très longtemps. Fait qui était Éman? On va regarder dans la Bible les versets qui parlent de lui. Premièrement, Éman était un homme très sage. Dans 1 Roi 4, 29, 34, ça dit « Salomon était plus sage que tous les hommes de l'Orient et que tous les sages de l'Égypte. Il était plus sage que n'importe quel homme, y compris Étan l'Israélite ou Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol. » Éman est comparé à la sagesse de Salomon. Salomon sait que c'était l'homme le plus sage parce que Dieu lui avait donné une sagesse surnaturelle. Mais quand on a voulu dire à quel point il était sage, on le comparait à Éman. Pour dire que Éman c'était un homme sage. Puis il était tellement sage qu'il était comparé à Salomon. Puis ça veut dire que Éman c'était un homme de Dieu parce que la sagesse commence par la crainte de Dieu. C'est ce que la parole dit.
si vous voulez la sagesse, ça commence par la crainte de Dieu. Fait qu'Éman était un homme qui craignait Dieu. Puis un homme de Dieu, c'est pas quelqu'un de parfait, mais même quand il était dans l'adversité, dans tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il déversait son cœur devant Dieu, qui a donné le psaume 88. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vivait pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'on est un homme ou une femme de Dieu, qu'il ne faut pas dire comment on se sent Dieu. Parce qu'on pourrait dire, en lisant le psaume 88, Éman était négatif, et Éman exagérait dans son état, mais il sait qu'il vivait quelque chose de difficile depuis longtemps, puis il déversait son cœur devant Dieu, mais il y avait encore la foi envers Dieu, parce qu'il y a plein de versets dans ce psaume-là qui dit qu'il élève ses prières devant Dieu jour et nuit. Éman n'était pas négatif, il était sage. C'était un homme de Dieu qui était près de Dieu, qui n'abandonnait pas malgré l'adversité, qui continuait à prier. Puis Éman était sage, mais la sagesse n'empêche pas de souffrir. C'est pas parce qu'on est sage ou qu'on est intelligent qu'on peut ne pas souffrir ou qu'on va être au-dessus de la souffrance. Mais il était sage parce que dans la souffrance, il se tournait vers Dieu. Dans la souffrance, il s'accrochait à Dieu. Dans sa souffrance, il rappelait à Dieu sa situation pour pas qu'il l'oublie. Comme quand les Israélites étaient les esclaves des Égyptiens, ça dit qu'ils criaient vers Dieu. Mais ça dit aussi que Dieu a entendu les cris des Israélites. Puis il a envoyé Moïse pour les délivrer. Donc, dans une situation comme ça, quand ça va vraiment mal, il faut crier à Dieu, comme les Israélites l'ont fait quand ils étaient esclaves, comme Éman le fait quand il était malade, quand il souffrait. Fait qu'on voit qu'il était accablé dans le psaume 88, mais on peut aussi voir dans les autres versets qu'on va voir qu'il a beaucoup loué Dieu dans sa vie. Fait on va aller dans un autre diapo. Éman, c'était un lévite et un chef de chorale. Un autre. Dans 1 Chroniques 6:31. Bon, voici les personnes que David chargea de diriger le chant dans la maison de Dieu après que l'arche y eut été installée. Ils assuraient les services musicaux dans le lieu de culte, la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon construise le temple de Dieu à Jérusalem. Il accomplissait leur tâche en se conformant aux instructions qu'ils avaient reçues. Voici les hommes qui, avec leur fils, assuraient le service en préparant et en dirigeant le culte de la famille des Kéhatites. Éman, le chef de la chorale, fils de Joël, fils de Samuel, fils de Cana, fils de Jéroam. Il a dit toute la généalogie d'Éman. Mais Éman était un chef de chorale, donc il louait constamment Dieu dans le temple. Il était même un leader de louange. Fait que ça dit au début que c'est David qui choisissait les gens qui allaient faire le service dans le temple. Fait qu'Éman, c'était un homme spécialement choisi par le roi David, qui lui aussi est un homme de Dieu puis un adorateur, pour occuper une des plus hautes positions dans le temple. Fait que Dieu a choisi un homme comme Éman, un homme qui souffre dans sa chair, pour le louer dans le temple, constamment. Fait que Dieu choisit qui il veut. On pourrait dire qu'Éman n'aurait peut-être pas été qualifié à cause de sa condition, mais Dieu l'a quand même choisi. Fait que c'est pas un blocage pour Dieu, nos faiblesses. Peu importe c'est quoi notre faiblesse, c'est pas un blocage pour Dieu de nous choisir puis de nous faire servir dans son royaume. Mais Éman, dans le psaume, il disait « Mes amis veulent rien savoir de moi à cause de ce que je vis. Je suis rien pour mes amis, je suis tout seul maintenant. » Il disait « Je suis comme un homme mort aux yeux des êtres humains. » Mais aux yeux de Dieu, Éman est important. Éman était rejeté par les hommes parce qu'il n'était pas intéressant. Mais Dieu n'avait pas oublié Éman, puis il l'avait élevé dans son temple, lui donné une bonne position dans son temple pour le louer. Fait que malgré sa souffrance, malgré qu'il était malade toute sa vie, il a été choisi pour être leader de louange par Dieu. Puis, dans le psaume, on dirait qu'il dit qu'il est inutile, mais en réalité, il ne l'était pas. Il avait un rôle dans le royaume de Dieu. Il n'était pas inutile malgré ce qu'il vivait, ou peut-être comment lui il se sentait. Puis pourquoi Dieu a choisi quelqu'un comme Éman, c'est pas un hasard, parce que la louange d'Éman était plus coûteuse que n'importe quelle autre louange. Parce que lui souffrait tous les jours de sa vie. Puis un sacrifice de louange, c'est précieux pour Dieu.
Dans Hébreux 13,15, Paul écrit par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Fait que la Bible ne parle pas seulement de louange, mais de sacrifice de louange. Parce que quand on loue, c'est pas toujours un sacrifice. Quand ça va bien dans nos vies, louer Dieu, c'est normal ou c'est naturel, mais un sacrifice de louange, c'est que tu vis quelque chose, tu as de l'adversité, tu as de l'opposition, tu as du désespoir, mais tu loues quand même Dieu malgré ça. Et ça, c'est un sacrifice de louange pour Dieu. Pour Eman, c'est une louange qui est plus coûteuse qu'on donne à Dieu. On n'a pas besoin d'être malade pour donner un sacrifice de louange, mais quand on vit quelque chose de difficile, puis qu'on loue Dieu, ça devient un sacrifice de louange. Puis c'est ça que Dieu veut. Fait que la louange d'Eman, à chaque jour dans le temple, était coûteuse. Il y avait quelque chose, il y avait un sacrifice. C'était pas juste une louange normale. Fait que ça peut sembler étrange aux yeux des hommes de choisir quelqu'un comme Eman dans une position comme ça, mais pour Dieu, c'est pas étrange. C'est ce qui plaît à son cœur. Puis quand Paul était dans la prison, puis qu'il louait Dieu, c'était un sacrifice de louange. Dans la prison, si on était en prison comme Paul, on pourrait se dire, on pourrait juste être dans le désespoir, pas avoir le goût de parler à Dieu, ou parler à Dieu pour dire sors-moi de là. Si on pourrait faire ça. Mais peut-être qu'on n'aurait pas le goût de le louer. Mais c'est là que Paul, tu vois que c'est un homme ancré en Dieu, un homme de Dieu, vraiment fort en esprit, qui dit je suis en prison, mais je vais quand même louer Dieu. Quand David a perdu son enfant, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit l'Éternel. Job a dit la même chose. Mais quelle force dans l'esprit de vivre quelque chose comme ça, puis de juste dire bénir Dieu au lieu d'être fâché. Fait que quand on a un sacrifice de louange, Dieu voit notre foi, notre amour, notre détermination. Il voit qu'on croit encore en lui. Puis Eman, malgré qu'il avait du désespoir, mais il croyait encore en Dieu parce qu'il s'adressait encore à Dieu. Il rappelait à Dieu qui il était. Puis le sacrifice de louange dans notre vie, ça ne passera pas inaperçu à Dieu. Ça ne passera pas inaperçu quand on va être au ciel avec lui. Jésus va se souvenir de ça, parce que la parole dit qu'il va essuyer toutes les larmes. Chaque larme qui a coulé, chaque tristesse qu'on a eue, chaque désespoir, Dieu s'en souvient. Chaque sacrifice qui a été fait, de louange ou autre, de service, d'argent, Dieu veut un sacrifice. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est un sacrifice pour Jésus de louer Dieu quand il marchait sur la terre. Jésus a fait des sacrifices de louange à Dieu parce que c'était pas facile ce qu'il vivait, Jésus. Tout le temps dans l'opposition avec les pharisiens. Des fois, les gens voulaient le tuer. Il a fini sur la croix, que c'était horrible. Mais Jésus a donné des sacrifices de louange à Dieu constamment. Puis Jésus a vécu la vie d'un homme. Il était 100% homme quand il était sur la terre, fait qu'il a souffert dans le corps et dans l'âme, comme nous. Mais il louait encore Dieu, qui était parfaitement aligné avec Dieu. Troisièmement, Eman était le fils de Joël et le petit-fils de Samuel le prophète. Les deux livres de Samuel dans la Bible, c'est le grand-père de Eman. Fait que Eman était le fils de Joël qui était un homme corrompu, puis le petit-fils de Samuel qui était un homme de Dieu, un prophète. Puis les fils de Samuel ont été des juges corrompus, comme on peut voir dans 1 Samuel 8:1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Béer-Shéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces.
Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Éman était d'une descendance sainte, puis remplie de foi. Il y avait Samuel, mais Samuel était le fils d'Elkana, puis la femme d'Elkana, c'était Anne, qui avait prié dans le temple pour avoir Samuel. L'arrière-grand-mère d'Éman était une femme de foi qui avait prié pour avoir son fils Samuel, le grand-père d'Éman. Il venait d'une lignée qui était pleine de foi, mais à la génération de son père et de son oncle, c'était plus la foi qu'on avait connue avant. C'était des hommes corrompus. Puis lui avait grandi dans cet environnement-là. Son père, Joël, était un homme corrompu qui faisait le mal. C'est malheureux que Joël, le fils de Samuel, n'a jamais été proche de Dieu. Puis corrompu au point que le peuple d'Israël ne les voulait plus. Qui ont dit à Samuel, enlève-les de là. Ça suffit. Éman, il y a un contraste. Il grandit dans une maison, il voit son père faire le mal. Puis quand tu fais le mal comme ça, ben, on s'entend que tu n'aimes pas Dieu. Puis ça aurait pu l'influencer. Mais il a aussi vu son grand-père Samuel. Il a vu son grand-père servir Dieu, adorer Dieu, être fidèle à Dieu. Il a vu son grand-père ne pas laisser tomber une parole de Dieu par terre. C'est ce qu'elle avait dit, que Samuel n'a pas laissé tomber une parole de Dieu par terre. Il a vu son grand-père avoir cette foi-là. Puis Éman est devenu le digne fils de son grand-père. Malgré qu'il avait eu comme père Joël, qui n'était pas un homme de Dieu. Ce qui montre qu'on peut grandir dans une famille chrétienne et ne pas connaître Dieu. Ou le contraire, grandir dans une famille qui ne connaît pas Dieu du tout et devenir chrétien. Dieu n'en a pas fini. Puis je pense que Samuel aurait pu se dire, bon, si j'ai ça comme fils, des deux fils qui font le mal, c'est ça mon héritage. Mais de cette racine corrompue est sortie une racine de foi. Puis ça a dû réjouir le cœur de Samuel de voir son petit-fils aimer Dieu comme lui aimait Dieu. Puis aussi, quand David a emmené l'Arche de l'Alliance dans la tente de la rencontre, il a fait une grande cérémonie. Puis Éman avait un rôle dans cette cérémonie dans 1 Chronique 16. Avec eux se trouvaient Éman, Jéduthun et d'autres personnes spécialement désignées, chargées de louer l'Éternel en ces termes. Rendez grâce à Dieu car son amour dure à toujours. Éman et Jéduthun étaient également bien équipés de trompettes, de cymbales et d'autres instruments pour accompagner les chants sacrés. Fait que, quand il y avait la louange, il y avait les instruments. Éman, il jouait des instruments, il fallait qu'il chante « Rendez grâce à Dieu car son amour dure à jamais ». Fait qu'il répète ça. Éman était utilisé pour proclamer l'amour et la fidélité de Dieu devant tout Israël. Alors que lui-même, il vivait des grandes souffrances. Encore un autre contraste. Fait que Dieu ne nous utilise pas juste quand tous les problèmes de notre vie sont réglés. Dieu nous utilise maintenant. Même quand on a des problèmes, même quand les choses vont mal. La Bible dit qu'il utilise les faibles pour confondre les forts. Jésus a dit, Seigneur, merci de ce que tu utilises les petits, les faibles, pour confondre ceux qui se pensent intelligents. Éman chantait de tout son cœur, même s'il y avait des moments de douleur et de désespoir, mais il proclamait quand même l'amour et la fidélité. Puis ça demande plus de force de proclamer la fidélité de Dieu quand ça va mal que quand ça va bien. Éman croyait en la fidélité de Dieu. Sur cette terre, la noirceur était son seul ami, mais il y avait un ami en Dieu. Et Dieu l'avait jamais abandonné, même si ses amis l'avaient abandonné à cause de comment il était. Puis peu importe ce qu'on vit, Dieu reste digne d'être adoré. La louange appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Puis c'est nous qu'il faut la lui donner. Qui va donner la gloire à Dieu si on n'ouvre pas notre bouche? Dieu pourrait faire crier les pierres. Il pourrait. Mais Dieu veut que nous, on l'adore. Puis Jésus dit, Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité.
Dieu recherche des adorateurs. Est-ce qu'il peut trouver un adorateur en chacun de nous? Quelqu'un qui veut l'adorer dans toutes les circonstances. Quelqu'un qui veut lui donner la gloire. Dieu dit dans la Bible, la gloire, elle m'appartient, personne n'y touche. Si les gens veulent nous donner de la gloire, on la remet à Dieu, parce que tout est pour sa gloire, et la gloire lui appartient. Donc, Dieu est bon. Si on fait quelque chose de bon, c'est que Dieu nous a permis de faire quelque chose de bon. C'est à lui la gloire, pas à nous. Les gens peuvent nous trouver bons, des fois nous complimenter, puis c'est correct, mais on sait que la gloire est à Dieu. Éman, c'était un voyant et un homme qui a porté du fruit. Okay. Dans 1 Chronique 25, c'était le voyant du roi. Ensuite, David et les chefs de culte choisirent certains membres des familles d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun pour un service particulier lié à la proclamation et à la musique. Voici la liste des noms et des attributions. Pour la famille d'Éman, Bukia, Matania, Oziel, Shubael, Jérémoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiesa, Josh, Josh, Bekasha, Maloti, Otir et Mahaziot. C'était les fils d'Éman, le voyant du roi. Fait qu'Éman était le voyant du roi, un prophète qui voit dans l'esprit. Un voyant dans la Bible, c'est pas comme dans le monde, c'est quelqu'un qui a des visions, beaucoup de visions de Dieu. Donc c'était directement le prophète du roi, David. Il était super proche du roi, c'était son voyant. Puis là, ça dit de ses fils, il le soutenait, il l'assistait dans la mission que Dieu lui avait confiée. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Sous la direction de leur père, ils étaient chargés de diriger les chants et d'assurer l'accompagnement musical lors du culte dans le sanctuaire de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient leur instruction directement du roi. Ils étaient parfaitement formés à la musique sacrée et en étaient tous des maîtres. Fait qu'Éman, malgré que, quand on lit le psaume 88, on dirait qu'il était beaucoup dans l'obscurité, il avait 14 fils et 3 filles, il avait une grosse famille, Dieu lui avait donné beaucoup d'enfants, puis ça dit qu'il le soutenait et l'assistait dans la mission que Dieu avait confiée à Éman. Fait que lui, Éman, avait grandi dans une famille corrompue, mais Dieu lui a donné une famille de Dieu, une famille en Dieu. Fait qu'il y a eu quelque chose qu'il n'a pas connu. Il n'avait pas eu cette enfance-là, mais là, avec ses enfants, il a vécu ça, une famille unie en Dieu, alignée en Dieu. Puis lui avait eu une mission de Dieu, Éman, puis ses enfants s'étaient mis dans la tête, avaient compris qu'eux étaient là pour assister Éman, leur père. Ils étaient là pour assister leur père, le soutenir dans sa mission pour Dieu. Fait qu'ils ont compris l'appel que Dieu avait donné aux enfants. Les enfants ont compris l'appel que Dieu avait donné à eux, d'assister leur père. Puis c'est quand même important. Éman n'était pas tout seul finalement. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de familles, mais il y avait des enfants qui avaient compris qu'est-ce que Dieu voulait, puis il était entouré de ses enfants dans le ministère. Il y en a qui regardent à terre, là, présentement. Puis ils étaient parfaitement formés à la musique sacrée et en étaient tous des maîtres. Fait que la louange, c'est pas de la musique, c'est de la musique sacrée. Fait que quand il y a la louange, on oriente nos pensées puis nos cœurs vers Dieu. Parce que c'est sacré ce moment-là. Puis Éman avait beaucoup de visions de Dieu. Donc Dieu lui parlait. Puis c'est ça qui l'a soutenu dans ce qu'il vivait. La prière, la louange, mais Dieu lui parlait. Dieu lui donnait l'espoir. Dieu était présent avec lui. Puis il y a seulement Dieu qui peut te donner l'espoir pour continuer parce que Jésus est l'espoir qui ne déçoit jamais. Tu peux mettre ton espoir dans ta famille, dans tes amis, dans les humains qui t'entourent, mais ton espoir peut être déçu parce qu'on est humain puis on peut faillir. Mais on peut mettre notre espoir en Jésus qui est l'espoir qui ne déçoit jamais, qui ne peut jamais nous faillir. Fait qu'Éman avait mis son espoir en Dieu. Éman a quand même eu beaucoup de fruits dans sa vie. Vraiment, lui-même a porté du fruit, lui-même était dans le service de Dieu.
Il y a eu beaucoup d'enfants, puis tous les enfants servaient Dieu. C'est quand même une belle vie, c'est quand même quelque chose de précieux, tu sais, pour un être humain, ce qu'il a vécu. Puis, cinquièmement, Éman était un présage de Jésus. Parce qu'au-delà de l'histoire d'Éman, le psaume 88, c'est un aperçu de la souffrance que Jésus a vécue à la croix. La Bible, il y a beaucoup de présages de Jésus dans la Bible. Par exemple, Abraham. Quand Abraham a été sacrifié Isaac, c'était un présage que Dieu allait sacrifier son fils éventuellement. Mais quand Abraham a fait ça, il ne savait pas qu'il était un présage de Jésus. Il a juste obéi à Dieu. Dieu lui a demandé, il va sacrifier ton fils, il l'a fait. Mais il ne savait pas quand il faisait qu'il était un présage. Fait il y a beaucoup. Puis Jésus a dit, quand il était sur la terre, il dit, les Écritures, elles parlent de moi. Mais le Nouveau Testament n'existait pas dans le temps de Jésus. Fait quand Jésus a dit, les Écritures, elles parlent de moi, il parlait de l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que Jésus est partout à travers l'Ancien Testament. Il y a des prophéties qui sont évidentes, des fois comme un fils nous sera donné, qui viendra d'une vierge, etc. C'est plus évident. Mais il y a aussi d'autres endroits qu'on peut trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Fait que quand on lit la Bible, il faut comme mettre nos lunettes de Jésus. Le Saint-Esprit, montre-moi Jésus. Il est où dans la parole? Puis quand j'ai lu le psaume, j'ai vu Jésus. Puis à ce moment-là, c'est Jésus. Comme le Saint-Esprit m'a montré que c'était Jésus dans les dernières heures sur la terre qui parlait. Fait que je vais relire le psaume 88, mais écoutez Jésus parler dans les dernières heures de sa vie sur terre. Éternel Dieu, toi qui me sauves, je crie à toi pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Veuille prêter attention à mes cris, car je suis rassasié de maux et je suis tout près de la mort. Déjà, je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau. Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces. C'est au milieu des morts que j'ai ma place, comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe que tu as oubliée et dont tu ne t'occupes plus. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond, dans le fond ténébreux. Ta fureur me tenant et les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Tu as fait s'éloigner de moi mes proches, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis emprisonné, je ne peux plus m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force d'affliction. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours. Je tends les mains vers toi. Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on dans la tombe de ton amour, de ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes prodiges, là où sont les ténèbres, et ta justice au pays de l'oubli? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi, je te présente ma prière chaque matin. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter, me refuser ton attention? Car je suis affligée, près de la mort depuis que je suis jeune. J'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis désemparée. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéantie par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent de toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons. Ma seule compagnie est celle des ténèbres. Fait que Jésus était seul quand il marchait vers la croix. Il était entouré des ténèbres. Les gens lui crachaient dessus, tiraient sa barbe, l'insultaient, le giflaient. Puis ça, je ne l'invente pas, c'est écrit dans d'autres versets. Il était entouré de ténèbres. Jésus était faible physiquement. Son âme était angoissée lorsqu'il s'est rendu à la croix. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Quand il priait dans le jardin de Gethsémani avant d'aller à la croix, il y a du sang qui coulait, qui sortait de sa peau. Puis aujourd'hui, les scientifiques disent que si ça arrive, c'est rare, mais c'est parce que tu es sous une énorme pression que du sang peut sortir de ta peau. Jésus était dans une angoisse extrême à ce moment-là. Puis il a même demandé à Dieu, si tu peux éloigner cette coupe de moi, éloigne-la. Mais sinon, je vais faire ta volonté quand même. Mais il a quand même demandé à Dieu, si ça peut être fait d'une autre manière, est-ce qu'on peut le faire d'une autre manière? Mais c'était la voix de Dieu. Sauf que quand il dit que est-ce que tu vas faire des prodiges pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on de la tombe, dans la tombe de ton amour? Il rappelait à Dieu qu'il n'allait pas rester dans la tombe.
il rappelait à Dieu qu'il allait être ressuscité. Je ne vais pas rester là. À quoi je vais servir dans la tombe? Je ne pourrai pas chanter ton amour, je ne pourrai pas voir tes prodiges. C'est fini, mais Jésus, en disant ça, rappelait à Dieu. Moi, ma destinée, c'est pas dans la tombe, même si j'y vais. Mais tu vas me ressusciter. À quoi vais-je te servir dans la tombe, mon Dieu? C'est ce que Jésus disait. Sa destinée, c'était pas d'être dans la tombe, mais c'était d'être le sauveur du monde, le Dieu ressuscité. Puis Dieu a une destinée pour nous également, puis c'est pas d'être dans la tombe. Eman pensait peut-être qu'il était dans la tombe, qu'il s'approchait de la tombe, mais c'était pas sa destinée ultime en Dieu. T'sais, on a une destinée de vivre, d'être ressuscité dans le Fils de Dieu. Nous, les fils et les filles de Dieu. C'est ça notre destinée. Puis on ne connaît pas la vie d'Eman, la fin, où on a juste ces versets-là dans la Bible de lui. Mais Dieu avait une autre destinée pour Eman que la souffrance ou la tombe. C'est juste qu'on ne le voit pas, puis c'est la même chose pour nous. Puis Jésus était seul. Quand il dit qu'il n'y avait pas d'amis, Jésus était seul à la croix. Ils se sont enfuis qui a emmené Jésus à la croix. Il n'y avait plus d'amis à ce moment-là. Il était vraiment seul. Puis il dit à Dieu, les flots de ta colère vont déferler sur moi. Est-ce que Dieu était fâché avec Jésus? Non. Mais quand Jésus était à la croix, il a pris tout le péché du monde. Puis quand il était sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais est-ce que Dieu a vraiment abandonné Jésus? Pendant un instant, pendant qu'il prenait tous les péchés du monde sur lui. C'est pour ça que Jésus n'avait jamais connu la séparation de la présence de Dieu sur cette terre. Il n'avait jamais connu ça. Mais là, quand il était sur la croix et qu'il prenait tout le péché du monde, il a senti c'était quoi être sans Dieu. C'est pour ça qu'il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Puis son esprit était là pour le ressusciter 3 jours plus tard. Jésus dépendait du Saint-Esprit pour le ressusciter. Comme nous, on dépend du Saint-Esprit aujourd'hui. À tous les jours. Pour vivre. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci de ce que tu as souffert, Jésus. Merci de ce que tu as pris la pire souffrance, Jésus, sur toi. Merci d'avoir accepté cela, Seigneur, pour nous. Merci, Jésus, d'avoir été jusque dans la tombe, d'avoir été obéissant jusqu'à la mort. Aujourd'hui, tu mérites, Jésus, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être loué, Seigneur, d'être adoré, parce que toi seul es digne d'adoration, toi seul as été jusqu'au bout. Toi seul, Seigneur, as voulu te départir de ton trône et de venir sur cette terre pour t'humilier comme un homme. Toi seul as accepté cette mission. Et toi seul n'as point péché, Jésus. Alors tu mérites aujourd'hui, Seigneur, qu'on t'adore, qu'on t'aime, Seigneur, et qu'on te le dise, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Nous élevons nos mains, Seigneur, vers toi, parce que tu es Dieu, Jésus. Et nous ne pouvons vivre sans toi, Jésus. Nous élevons nos mains, Seigneur, vers notre Sauveur, vers celui qui est notre secours, Jésus, vers celui qui est notre vie, Seigneur, vers celui qui nous a sortis de la tombe, Jésus. On élève nos mains vers toi, Seigneur, parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Et si nous l'oublions, Seigneur, rappelle-le nous, Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus, pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait, Jésus. Amen et Amen.